Côte d'Ivoire, vous avez connu un bousculement sans précédent. Oh, il y avait déjà eu des hauts et des bas. Oh, il y avait déjà eu des tumultes, c'est vrai. Mais on n'avait jamais connu un tel niveau quand même d'atrocité, de déchirement national. Comment on se relève d'une telle blessure? Comment les voisins qui étaient ennemis pendant 3 semaines, 1 mois, ont réappris à se dire bonjour, à s'aimer? Comment l'Église y a travaillé, y a contribué? Nous aussi, tout le monde le sait, dans quelque temps, nous passerons des élections présidentielles. Pour vous, quel est le trésor qu'une nation doit garder? Quelle est la chose la plus belle qui doit être ce sur lequel les populations fixent leur regard? C'est très important de valoriser la paix. Quand on n'est pas passé par des moments de turbulence, de tumulte, on ne comprend pas bien ce que c'est que le désordre. C'est terrible. En fait, le règne de Satan s'exprime par la violence, par les guerres civiles. J'ai été en Côte d'Ivoire pendant la crise. J'ai été divinement averti, mon épouse est allée aux États-Unis, mais je suis resté en tant que pasteur pour être présent avec les plus faibles qui n'avaient pas le moyen d'aller à l'étranger. Ça a été terrible, ça a été extrêmement terrible. On sautait sur des morts pour trouver du pain. Ce n'était pas quelque chose de facile. Mais il est important, premièrement, pour l'Église, que l'Église accepte que la nation ne doit pas être automatiquement ou obligatoirement dirigée par un chrétien. Ça, c'est en fait. La nation est dirigée par la personne que Dieu a choisie. Donc, quand on aborde le moment des élections, la prière que chaque enfant de Dieu doit faire, c'est que ta volonté soit faite. Donc, pour moi, à l'église, nous avions les gens de FPI, les gens du RDR, les gens du PDCI, et nous sommes restés dans une parfaite cohésion. Pourquoi? Parce que mon discours était simple, que la volonté de Dieu soit faite. Nous ne pouvons pas, sur la chair de l'église, imposer un candidat aux autres. Il faut respecter les choix de chacun. Même si celui de gauche pense que c'est son président du parti qui doit être président de la nation, prions et demandons que la volonté parfaite de Dieu soit faite et que les gens soient prêts à accepter les résultats que rendront les urnes. Voilà. Maintenant, si, par extraordinaire, il arrivait que j'ai un fils qui est au pouvoir et que on lui vole sa victoire, si c'est même le cas, qu'est-ce que la Bible dit? Si quelqu'un te prend ton manteau, tu lui donnes ta tunique. Si quelqu'un te gifle la joue gauche, tu donnes la gifle la joue droite. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. La paix, il n'y a rien de tel. La paix, il n'y a rien de tel. Et puis en plus, notre Dieu est souverain, notre Dieu est puissant. Et ça, si aujourd'hui quelqu'un venait à t'arracher ton bien, et que c'est vraiment, et tu penses vraiment que c'est le tien, Dieu ne t'oblige pas de le poursuivre. Tu peux le laisser partir avec. Et laisser voir ce que Dieu va faire pour te remettre ton bien. Donc c'est ça le problème. Il est important pour nous les croyants, dans des moments comme ceux-là, de démontrer les vraies valeurs du royaume et de travailler avec l'esprit et la parole de Dieu. C'est important, vraiment important. Que l'Église s'engage dans la prière, que nous puissions nous lever contre ces esprits, parce que le diable, à des moments comme ceux-là, qui sont le moment de nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principes. Et il y a des réclamations démoniaques. Il y a des réclamations démoniaques. Il y a une tension spirituelle qu'on a pu voir en Côte d'Ivoire. Et qui arrive dans tous les pays lors des élections. Ce sont des moments extrêmement délicats. Il faut beaucoup prier. L'Église doit prier au maximum. Parce que s'il y a la guerre, on n'annonce plus l'évangile. S'il y a la guerre, les gens ne font que mourir. Donc ce n'est pas profitable à l'Église. L'Église doit être une Église de paix. C'est très important. C'est une Église de paix. Et ne pas entrer dans des conflits. Moi, j'aime bien ce que dit le révérend Nyangok. Notre royaume n'est pas de ce monde. Et donc, nous devons apprendre justement à aborder, avoir un équilibre. La question politique avec la sagesse d'en haut. Avec la sagesse d'en haut, avec la sagesse d'en haut. J'aime bien cela. Il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas de guerre pendant 50 ans par la grâce de Dieu. Vraiment, grâce à un homme sage. Nous avons aussi les Occidentaux, il faut le reconnaître parce que nous devons le dire. Nous avons des Occidentaux qui manipulent les Africains, qui font tout et qui sont pour la plupart à la base des problèmes que nous avons en Afrique. Et donc, nos leaders doivent en être conscients et ne pas se laisser manipuler par l'Occident. En Afrique, vous vous rendez compte que dans un village, il y a un chef qui peut y rester. Tout à fait. Voilà, et il n'y a jamais de trouble. Les problèmes se règlent différemment. On n'a pas appris à régler nos problèmes par la violence. Ça nous a été imposé par l'Occident. Donc, il est important que l'Église s'appuie sur ses valeurs culturelles. Tout à fait, tout à fait. Parce que l'Afrique aussi a une sagesse. Et cette sagesse vient de Dieu. Révérend Nyangok, pendant 50 ans, par la grâce de Dieu, le Gabon a été épargné de beaucoup de troubles. Le défunt président, l'excellence El Hadj
Omar Bongo Ondimba a maintenu le Gabon et même son, j'ai envie de dire, sa mission de chef d'État sous l'égide, le signe, le logo, le symbole, le slogan de la paix. La paix, c'est quelque chose de précieux. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui? Non pas qu'il y aura des troubles, c'est pas ce que l'on dit, non, mais que la nation garde à l'esprit quel est le trésor le plus précieux d'une nation. L'homme de Dieu a dit la paix. Oui, on ne le dira jamais assez, la paix n'a pas de prix. Vraiment, quand vous pouvez manquer de pain, vous pouvez manquer d'eau, vous pouvez manquer d'électricité, mais tant que le pays est tranquille, on peut allumer sa lampe torche ou bien sa lampe tempête et s'éclairer. Mais si vous n'avez pas la paix, vous n'avez même pas le temps d'allumer votre lampe tempête. Donc, face aux enjeux qu'il y a devant nous, moi je voudrais dire aux Gabonais, soyez en paix. Dieu aime ce pays. Alléluia, alléluia, alléluia. Toute l'Afrique pouvait jurer que le jour où le regretté Omar, le président Omar allait fermer ses yeux, le Gabon allait chavirer. Tout à fait, tout à fait. Mais la transition s'est faite. Tout à fait, tout à fait. Donc, souvenez-vous des événements d'hier pour aborder ceux de demain. Dieu a été fidèle. Nous avions tous des appréhensions. On se demandait, ça va se passer comment? Comment? Parce que le président Omar a mis si longtemps, c'était 40 ans. 40 ans. Tout à fait. 40 ans au pouvoir, ce n'est pas 40 jours. Et donc, on était sûr que le Gabon allait se déchirer en petits morceaux. Dieu a gardé le Gabon. Dieu nous a étonnés. Après le départ du président Omar, il gardera le Gabon dans les événements qui arrivent. Moi, j'ai dit au Cameroun, le Seigneur a voulu que je sois quand même ici au Gabon pendant cette période de transition. J'ai fait le rallye de l'espoir avec le révérend Francis. Nous avons sonné la trompette du jubilé. Nous avons prié pour la paix au Gabon. Et Dieu a voulu qu'après le départ du président Omar, que la transition se fasse bien. Il y a eu quelques soubresauts de remous ici et là. Mais l'essentiel a été sauf. Et j'ai utilisé ce message pour dire au Cameroun, si le Seigneur a voulu que nous participions à la paix du Gabon, parce que moi j'étais acteur pour proclamer le jubilé et la paix au Gabon, j'ai dit au Cameroun, chez nous aussi ça se fera dans la paix. Merci, le jour où le président actuel ne sera plus là parce que les Camerounais aussi vivent dans la peur, dans l'anxiété, qu'est-ce qui va se passer? On ne voit pas un dauphin, on ne sait pas qui va remplacer le président. Écoutez, ce n'est pas votre histoire. J'ai dit à l'église, priez le Seigneur. Dieu est plus sage que nous. Dieu sait qui sera président après notre président. Donc, si vous entrez dans les supputations, vous allez rentrer dans les prises de position partisanes, et puis on va rentrer dans le repli identitaire, et puis on va rentrer dans le tribalisme. Ce n'est pas ça le rôle de l'Église. Encore que l'Église moi je ne le dirai jamais assez, notre royaume n'est pas d'ici-bas. Donc, à rentrer dans les choses du village et tout ça, nous quittons notre citoyenneté céleste pour rentrer dans l'Église ne doit pas être partisane. L'Église, en fait, doit être l'arbitre. Quand les autres se déchirent, c'est l'Église qui doit pouvoir trancher et dire, faisons la paix, voici, réconcilier les frères.